Jérôme, à tes côtés, Grégor Raymondis, directeur du circuit d'Albi. Une midget de litre, c'est une véritable voiture de course. Place au pilotage, que dis-je, au pilote. Allez, c'est parti Jérôme. Grégor, merci de m'accueillir. Tu es le directeur du circuit d'Albi. Le circuit d'Albi, c'est historique. On parle de renouveau, renaissance un peu? Bienvenue, ouais, effectivement, on a la chance d'avoir ce magnifique circuit d'Albi qui a une grande histoire dans les sports mécaniques et les sports automobiles, avec des grands prix depuis des années bien avant-guerre. Donc on a la mission de relancer l'activité sur ce circuit. Okay. Alors dans les activités, justement, tu m'as invité aujourd'hui, tu vas me mettre dans la peau en fait, d'un élève de l'école de pilotage du circuit d'Albi? Oui, exactement, on a une école de pilotage avec des vraies voitures de course que tu vas découvrir. Pour l'instant, on est tranquille au café, mais après ça va être la tempête un peu? Ah ben tu vas voir, c'est des vraies voitures de course, je te laisse découvrir. Bon, ben allez, on va voir ça. Je finis le café quand même. Fini le café, on est toujours avec Grégor au circuit d'Albi avec la fameuse midget 2 litres. C'est Voilà. celle-là que je vais conduire. Voilà, tout à fait. Ce sont de vraies voitures de course qui participent au championnat. C'est des voitures très performantes. C'est des moteurs 2 litres, 230 chevaux, 750 kg, des pneus de compétition, un aileron, une boîte séquentielle. Ouais, donc en fait, je vais piloter là. Je vais essayer de piloter, je vais pas conduire. Ah, tu vas vraiment te mettre dans la peau d'un pilote qui participe au championnat. Ok, et c'est vraiment cette voiture qui est disponible à l'école de pilotage? Complètement. Ok, bon ben donc maintenant il faut que je me change ou je vais quand même mettre la combinaison et le casque. Hein. Combinaison, casque Parce que obligatoire. j'enlève le coude de la portière, T'oublies les réflexes de la route et tu te mets en position pilote. Ouh, ça va être bon ça, parfait. Bien écoute, merci, je vais me changer. Tout en me mettant dans la peau d'un élève de l'école de pilotage du circuit d'Albi, c'est un vrai plaisir de renouer le contact avec cette midget 2 litres que j'ai déjà eu la chance de piloter en compétition. C'est une vraie voiture de course, comme nous le disait Grégor tout à l'heure. Un look très agressif avec des stickers au niveau des phares. C'est une carrosserie intégralement en fibre, très légère. Alors pas très solide, mais il ne faut pas que ça touche de trop. Un vrai aileron qui nous donne beaucoup d'appui derrière. Et puis surtout, quand on regarde le cockpit à l'intérieur, un super arceau. Le levier de boîte séquentielle, un siège baquet, bref, une ambiance course avec le soleil qui pointe au circuit d'Albi, ça va être génial. Quand vous entendez parler de châssis tubulaire et que vous ne savez pas ce que c'est, eh bien voici, le châssis tubulaire est composé de tubes de partout. En fait, il n'y a pas de coque comme sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Sur le plan technique, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, par exemple, le réservoir ici placé le plus bas possible pour abaisser le centre de gravité. On remarque le pont. C'est un pont rigide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bras indépendants pour les roues arrière. On peut régler les hauteurs de caisse, on peut modifier l'hydraulique dans les suspensions. Et pour l'arrière, hormis les pressions de pneus, c'est tout. Donc c'est simple à utiliser, pas facile à mon avis de trouver le bon setup. Mais bon, au moins c'est la même formule pour tout le monde. Ambiance 100% course à l'intérieur de la midget 2 litres. Alors c'est la sécurité et la performance avant tout, pas de place pour le confort. La sécurité avec cet arceau superbement soudé par Torque. Des éléments de sécurité avec le siège baquet. Les harnais 5 points, donc 2 points derrière, 2 points sur les côtés, 1 point entre les jambes. Quoi vous dire d'autre? Des éléments indispensables comme les essuie-glaces, le ventilateur. On peut allumer le coupe-circuit, mettre le circuit en fonction. Voilà, le dashboard s'allume. Il nous manque le volant avec le moyeu. Voilà, le petit volant très près du pilote. Le levier de vitesse séquentiel. Donc je tire pour passer, pour monter les rapports. Je pousse pour rétrograder. Qui tombe bien sous la main, là c'est parfait. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien si, il nous manque le contact, la pompe à essence et attention.
Bon, et bien ça y est, la séance d'essai est terminée, plutôt le stage de pilotage, puisque j'étais dans la peau d'un élève de l'école de pilotage du circuit d'Albi, avec cette midjet 2 litres. Premier constat, je suis rincé. Alors j'ai pas tout donné, mais c'est beaucoup de stress, beaucoup d'attention, et c'est physique, c'est du sport mécanique. Quelques remarques, donc sur la partie moteur boîte de vitesse, on pourrait croire que le 2 litres est un peu faiblard, pas du tout, ça monte bien dans les tours. De toute façon, c'est toujours difficile d'être le plus rapide avec une voiture, peu importe la cylindrée. Donc j'ai pris du plaisir avec ce 2 litres et surtout un gros plaisir avec cette boîte séquentielle. C'est vraiment le pied, on reste full gaz pour monter les rapports. Deuxième, troisième, on tire, quatrième, cinquième, 6 vitesses. Et au rétrogradage, pour préserver la mécanique, pour éviter les blocages, on fait l'embrayage, la relance moteur. C'est très fun, c'est du sport, c'est vraiment le pied, c'est très précis. Franchement, la boîte Sadev, j'aimerais bien en avoir une sur ma caisse de course aussi. Pour la partie châssis, alors le châssis très rigide avec l'arceau tubulaire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est très bien suspendu, les suspensions, des vraies suspensions de course qui sont réglables alors en hauteur mais aussi en hydraulique. Donc ce réglage pour le circuit d'Albi me convenait parfaitement bien. En même temps, on n'a pas fait un seul chrono, donc je ne sais pas sur quoi il y a à gagner. Par contre, le châssis est bien équilibré, ça motrice très bien et on peut aussi régler le freinage. Alors le freinage là, sans assistance, la pédale est super dure, comme dans une voiture de course, c'est très physique. Et on peut aussi ajuster la répartition de freinage, un peu moins à l'arrière, un peu plus, etc. pour que la voiture soit vraiment très stable. Et ça dépend aussi de la configuration du circuit. Dans certains cas, on veut une voiture qui plonge un peu plus. On peut répartir ça. Donc, je me suis régalé. Merci Grégor pour l'invitation. Pour ceux qui voudraient se mettre dans la peau d'un élève, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite bonne continuation avec la rubrique Actu et le sport. Ciao, ciao. Et moi, je vais aller faire une sieste.